Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, je le commence un dimanche matin. Et enfin il est 11h, plus trop le matin. Je suis allée faire des courses et du coup je voulais vous montrer parce que la dernière fois ça vous a bien plu que je vous montre les courses qu'on fait pour les recettes qu'on a prévues cette semaine. Donc j'ai toujours ma playlist qui est en public, que vous pouvez aller consulter, que je mets à jour en fait chaque semaine. Là j'ai choisi 6 recettes, je suis pas sûre qu'on fasse les 6, mais il y en a une qui fait un peu plus breakfast, donc en vrai il y a moyen que je me la fasse un matin. Déjà la première recette qui a l'air incroyable, c'est une sorte de ramen au beurre de cacahuète. J'ai acheté des gyoza même si on en avait déjà dans un magasin asiatique qui sont vraiment meilleurs que ceux-là, mais au cas où j'ai pris des gyoza parce qu'il en avait dans sa soupe. Et après c'est une soupe avec des trucs qu'on avait déjà, donc ça va être huile de sésame, pâte miso, etc. Beurre de cacahuète, ça on en a à foison. Et des petites nouilles, et il me semble qu'on avait des nouilles. Oui, parce qu'on a un truc de 1 kilo. moins 1000 grammes de beurre de cacahuète. Ouais. J'ai acheté ça, c'est un gros paquet de nouilles à ramen et en fait du coup pas besoin d'en racheter. Donc ça c'est pour la première recette. Pour la deuxième recette, j'ai pris des patates douces. Ils faisaient des petites patates douces bio comme ça. Et du coup je vais faire ces patates douces qui sont des patates douces fourrées. Enfin ça a l'air incroyable, c'est des patates douces rôties, farcies. À l'intérieur il y a du chou rouge. Du coup j'ai pris hop du chou rouge. Il y a de la feta, ça on avait déjà. Des noisettes grillées avec du persil, mais nous on a pris de la coriandre parce qu'on est vraiment team coriandre. Je sais qu'il y en a qui détestent. Écoutez, moi je suis d'origine arménienne donc la coriandre ça coule dans mes veines. Ensuite une recette de Loulou Kitchen. Vous savez que elle c'est ma queen. Elle a fait un poulet tikka masala. Du coup j'aimerais bien tenter. J'ai pris des cuisses de poulet et j'ai pris une pâte à pizza parce qu'en fait elle disait que vous pouvez faire des nanes très simplement avec une pâte à pizza. Donc j'ai vraiment pris une pâte à pizza et des petits vaches qui rient. Ça date, je mangeais pas du tout ça quand j'étais enfant. J'étais trop jalouse de mes copines. J'ai pris des poireaux pour faire des gnocchis à la ricotta, mais il n'y avait plus de ricotta. Donc je vais tenter de le faire avec de la faisselle. Et la dernière recette c'est donc des Turkish eggs. Donc c'est des œufs en fait sur du yaourt avec de l'huile pimentée. Le yaourt il est mélangé avec du citron, de l'ail, etc. Donc voilà, mais ça on avait tout ce qu'il fallait pour le faire. J'ai pas fait de très grosses courses, j'ai juste repris aussi de quoi faire des goûters pour la semaine. Donc j'ai repris des dattes dénoyautées pour qu'on puisse faire des petites energy balls. Gaspard appelle ça des roulards. Donc on va faire des roulards cet après-midi. J'ai sorti le beurre de cacahuète pour les energy balls, des dattes. Tout. Ouais. On aura beaucoup de roulards comme ça. On aura beaucoup de roulards. Hop. Le concept est simple après, hein. On roule et qu'on met dans la coco. Regardez-moi ces petits muffins vanille. Bon, j'ai mis beaucoup plus de pâte que d'habitude, du coup ils sont beaucoup plus gros, on en a fait moins. Mais ils ont l'air très très bons. Voilà, petit muffin vanille pour la semaine. Le repas est prêt, le lunch de demain aussi. Et là, avec Sam, on est KO. On sait même pas si on va manger ce soir parce que franchement, on a trop mangé ce midi. Ah, vraiment une soupe et olive. On a 60 ans. Non mais vraiment, on a trop mangé ce midi, c'était vraiment le gros barbecue anniversaire et tout. J'assiste à un terrible spectacle. Cet escargot collé à ma vitre. Il est 21h20. Est-ce que j'ai eu envie de faire des franuits? Oui. Je sais pas si vous avez suivi, on va savoir tout sur TikTok. Il est hors de question que je dépense je ne sais combien d'euros dans ces choses. On va les faire nous-mêmes comme des grands. J'ai retrouvé des pépites de chocolat blanc. Donc on va mettre ça. Ouh là là, je me suis emballée là. J'ai des framboises surgelées, qui est pas mal parce qu'en vrai c'est plus trop de saison. Et en plus apparemment ça permet que le chocolat se fige plus vite. Je vais les laisser prendre au frais et franchement je les goûterai demain parce que là rien que d'avoir genre léché du chocolat et tout je suis écœurée. Lundi matin il est 7h30, vous n'avez plus de batterie dès le lundi. Gaspard prend son petit déj. Hier on devait ranger cette valise là, on l'a pas rangée donc je pense qu'on peut le faire illico presto parce que c'est pas une vie de commencer un lundi comme ça. Est-ce que je m'habille avant ou après? Je fais ça et je m'habille après. Je vous ai abandonné dans mon dressing il y a quelques heures, il est 14h, on dirait qu'il fait nuit déjà dehors, c'est un enfer, ça y est, c'est l'automne. J'ai mis mon petit gilet de daronne Pilate et vraiment je me suis changée ce matin, j'étais en mode chemise et tout et là je suis en mode pyjama, hors de question de bosser chez moi, en jean. J'ai un call dans 3 minutes, Sam est rentré bosser ici. On a mangé un plat ce midi, délicieux, une chachouka, j'ai fait ça en quelques minutes, c'était exquis. Non mais quand je vous dis qu'il fait nuit, c'est pas scandaleux, ça n'a jamais été fait. Non mais ça n'a jamais été fait. Je sais pas en termes de technique comment, mais t'inquiète. Dans 6 mois on est technicienne. Elle est trop belle. Moi je la trouve trop belle. Je préfère laquelle? Celle-là. Vous voulez faire des petites photos boudoir? On a fait des photos parce qu'on voulait faire une photo pour Octobre Rose sur Ikea. Et vraiment genre on a fait une photo. Moi je n'ai aucun mal à vous montrer cette photo parce que vraiment je pars du principe qu'on a trop sexualisé les poitrines des femmes. Et qu'en vrai, si c'était un mec, enfin si j'étais un mec, j'étais torse nu, personne n'aurait rien dit. Ça on peut le mettre sur ta Ikea. Mais oui bien sûr. Confiance appelle manquer, c'est hilarant ça. Donc tu vois celle-là par exemple. Ouais, un peu trop jaune. Voilà, ça. Ça a l'air si bon. On va mettre les petits gyoza par-dessus qui ont cuit au air fryer. Qu'est-ce qu'on en pense, monsieur Samuel? J'ai oublié de me mettre
a l'air délicieux. Ouais, je sais mon cœur, mais parce que regarde, ils viennent de sortir. Avec les petits gyoza. Oh, c'est une dinguerie, ça a l'air tellement bon. Ça, c'est le comfort food. Attention. Je ne sais pas depuis combien de temps je vous ai pas vlogué dans le lit comme ça. On est mardi matin, il est 8h40. Premier jour de règle, je suis au bout de ma vie avec une bouillotte. Dans mon malheur, il y a du bonheur parce que ça tombe le jour où Sam amène Gaspard à l'école. Vu que moi je bosse de la maison et que lui il avait plus stage à l'hôpital aujourd'hui. Donc, comme il va directement à la fac, il le dépose en route. Et là, autant vous dire que je vais même bosser de mon lit. Parce que voilà quoi, on se sait. Il faut que je monte une preview pour une collab. Et ensuite, j'ai pas mal de taf pour Je ne suis pas jolie. J'ai de l'habillage de réel à faire. Donc mettre les sous-titres, les trucs. Donc je vais faire ça. Et dès que j'ai un peu la foi, je me lève me faire un petit déj. C'est ce moment où genre, t'as la faim et la flemme qui sont au même niveau. Sortie de mon trou pour me faire un petit matcha et une petite tartine cottage cheese myrtille, miel de châtaignier. Là vraiment premier jour de règle, tu sais, tu te sens toute pas bien, genre ton corps il est en souffrance. Je suis trop contente de vous proposer un des plus beaux concours que j'ai jamais fait sur mes réseaux avec une marque que j'adore. Je vous montre mes produits chouchous et je vous dis comment participer. Vous le savez, ça fait peut-être un an, voire plus, que je travaille avec MyLuby, qui est une marque que j'adore. J'étais consommatrice avant même de travailler avec eux. MyLuby, c'est une marque française qui a été fondée avec des valeurs hyper importantes, enfin qui me semblent hyper importantes et que je sais qu'on partage vous et moi, à savoir l'inclusivité et la bienveillance, qui sont de valeurs fondamentales et qu'on retrouve parfois peu dans le domaine des produits intimes et de la sexualité, etc. MyLuby, ils ont à cœur de ramener un petit peu de douceur et de respect et d'inclusivité, de féminisme à travers leurs produits. Et même si c'est une marque qui s'adresse aux personnes qui ont envie de se faire du bien, d'explorer leurs sensations, d'explorer leur corps, d'avoir cette ouverture d'esprit aussi autour de leur sexualité, etc. On n'est pas du tout dans les clichés des marques de ce secteur et c'est ce que j'adore chez eux. La fondatrice Anne est absolument incroyable. J'avais eu l'occasion de l'enregistrer pour un podcast. Bref, vous savez vraiment que j'adore cette marque. Aujourd'hui, je vous parle de 3 produits que j'adore. Là, j'en ai des tout neufs parce que ça fait partie des lots que vous allez recevoir, mais je vous en dis pas plus, je vous montre ça après, vous allez voir, les lots sont dingues. Le lubrifiant à base d'eau, qui est un des best-sellers chez MyLuby, qui est vraiment un lubrifiant qui ne pique pas, qui ne colle pas, qui est vraiment hyper agréable, et c'est un des produits qui fonctionne le mieux chez eux parce qu'il y a énormément de personnes qui ne veulent pas utiliser de lubrifiant pour des idées reçues. Or, tout le monde peut utiliser un lubrifiant, et celui-ci, il est complètement naturel, fabriqué à base d'eau. À l'intérieur, vous avez de la vitamine E, du calendula, fabriqué en France toujours, et vraiment, il est hyper agréable à utiliser. Mon chouchou, je vous en parle tout le temps, j'en ai terminé des tubes et des tubes, parce que même pour les massages, etc., je l'adore. Alors, je sais qu'ils ont un produit de massage qui est génial aussi. Cette huile, je trouve qu'elle est tout en un. C'est l'huile intime au CBD. C'est une huile qui peut être utilisée hors préservatif en latex, bien sûr, seule, à plusieurs, avec des toys ou pas. Et vraiment, je la trouve extra. Je trouve que c'est une texture et une sensation, si vous ne connaissez pas, qui vaut tellement le coup d'essayer. Vraiment, j'ai converti toutes mes copines, de manière générale à MyLuby, hein. Vraiment, je prêche pour eux auprès de tous mes proches. Mais vraiment, cette huile, si vous ne connaissez pas cette texture, je vous invite à tester. Je vous parle souvent de Dune, qui est un des toys que je préfère, si ce n'est un de mes préférés. Vous l'aviez dévalisé la dernière fois. Mais là, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette petite merveille qui s'appelle Aura. Aura, c'est un des derniers toys proposés par MyLuby. Déjà, la texture des produits, la qualité des produits. Ça fait partie aussi du plaisir d'utilisation. Vraiment, si vous avez jamais testé les toys MyLuby, pour un premier toy, je trouve que c'est génial. Moi, c'est vraiment mon préféré. Et celui-ci, c'est pour les personnes qui aiment notamment tout ce qui est vibration, puisque cet embout-là, il vient au niveau du clitoris et vous pouvez du coup régler l'intensité. Vous avez plusieurs intensités possibles. Il y a des embouts interchangeables qui s'adaptent à l'anatomie de votre corps. C'est un parfait complément du Dune qui a du coup un mode de vibration différent à utiliser seul ou à partager à plusieurs. Vraiment, il est extra et c'est de la qualité, mais vraiment, c'est hyper durable. J'ai même converti des amis de ma maman, si vous voulez tout savoir, à MyLuby. Donc vraiment, je vous assure, c'est une marque que je porte dans mon cœur et que je suis trop contente de pouvoir vous faire tester, puisqu'il y a 3 gagnantes d'un lot absolument incroyable. Même si vous gagnez pas, sachez que vous avez moins 15% sur le site MyLuby. Donc si vous voulez craquer, n'hésitez pas à aller découvrir les produits sur le site. Et je vous présente le lot pour le concours. Donc c'est un concours YouTube, il y a 3 gagnants, le règlement est en description de la vidéo si vous voulez aller le consulter. Je vous présente le lot, il y aura 3 gagnants, donc vous pouvez participer directement en commentaire une fois que je vous aurai donné la question à laquelle vous allez devoir répondre.
Dans le lot, vous avez le Dune, qui est mon chouchou, mon préféré, je vous en ai déjà parlé, je l'adore, il est exceptionnel. Une huile soin, massage et corps, pareil, les packaging et tout, mais tout est beau chez MyLuby. Elle est vraiment géniale, l'odeur est hyper légère. Vous aurez votre petit tube de lubrifiant à l'eau, leur petit paquet de lingettes intimes, leur infusion de plantes, hibiscus réglisse, damiana, gingembre, rose et ginseng, qui est l'infusion désir, plaisir de sens, reconnexion, stimulant naturel, de quoi faire des belles soirées. Hein. Évidemment, l'huile intime au CBD, j'ai tellement hâte que vous puissiez la tester. Le clou du spectacle, ils vous ont mis un jeu, ils ont sorti 120 cartes pour apprendre à se connaître, seul, à plusieurs, avec des questions, avec des petits défis, etc. J'adore, vraiment, le concept est trop bien. Et donc, il y a 3 lots comme ça que je vais pouvoir vous envoyer. Il suffit que vous répondiez à cette question. Je vous la note ici en barre d'infos, bien sûr. Quelles sont les sensations que vous recherchez dans vos moments de bien-être ou d'intimité? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est une réponse justement complètement unique en fonction de vous, et c'est ça qui est beau aussi, parce qu'on est tous différents, et c'est complètement dans les valeurs de MyLuby, c'est vraiment s'adapter à chacun, à chacune. Donc j'attends vos petites réponses aux commentaires. Vous pouvez parler aussi de vos moments bien-être sans forcément que ce soit lié à l'intimité, et je sélectionnerai 3 gagnants pour pouvoir vous envoyer ce beau lot. Donc merci à MyLuby pour cette belle collaboration, j'adore travailler avec eux, j'adore leurs produits, j'adore leurs valeurs, et je suis trop contente de pouvoir vous en faire profiter. Une pomme, petite barre protéinée. T'es où de ta vie, toi? Non, je m'avais bien hydraté. Ah, franchement les gars, cette journée, on va pas en parler, mais c'est quelque chose. On s'est dit qu'on avait profité du beau temps avec Sam pour aller chercher Gaspard tous les deux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire depuis la rentrée. Donc on va faire un petit moment au parc en famille. Et ça c'est le meilleur des remèdes après une journée compliquée. On est rentré du parc en famille, c'était très cool. Et là, on s'attaque à notre repas du soir. Dans ma petite liste des recettes, j'avais prévu des gnocchis ricotta citron. On va faire ça. Niveau ingrédients, on a pris ail, oignon, des poireaux bien sûr. Il n'y avait pas de ricotta, donc on a pris de la faisselle, du beurre de missa bien sûr, un citron, il nous faut le zeste et le jus, et des gnocchis. Bon voilà le résultat, écoutez ça sent extrêmement bon, le poireau, la ricotta, enfin la faisselle. Donc on va remplir l'assiette de Gaspard et on va se faire une petite assiette aussi pour nous. Mercredi, il est 15h, j'ai déposé Gaspard à son activité, je vais me faire un brushing parce que demain je suis en conférence devant je ne sais pas combien de personnes à Paris et vraiment genre j'ai pas du tout envie de m'occuper de ça ce soir ou demain matin tôt puisque je prends le train. Petit brushing, ensuite je vais chercher Gaspard et on enchaîne, je vais aller récupérer quelques courses, vous connaissez la petite routine du mercredi. Qu'est-ce que j'ai prévu à manger ce soir? Je ne sais pas encore. Vraiment, vous avez vu ma vie maintenant, c'est ça. Faire mes courses, tout ça. Et demain, autre casquette, grosse conférence, tout ça, tout ça. Paris, boulot, entrepreneuriat. Mais voilà, j'aime bien vous partager en vrai mes derniers vlogs. Là, je les regardais, je me disais, en vrai, c'est cool de vous partager tout ça et moi d'avoir ce petit journal de bord. Donc on est parti, let's go. Je vais changer de tête. Retour à la maison, il est 17h30. Petite course de mi-semaine. J'ai trouvé un panaché Andros aux fruits. Je crois que c'est la première fois, enfin c'est nouveau qu'ils aient sorti ça. Fraise, cassis myrtille, abricot pêche. Du coup c'est au lait d'amande. Ah je croyais que c'était au lait de coco. On a pris aussi un pot de skyr. J'ai pris des champignons. Alors sachez que vraiment genre de base on n'aime pas les champignons. Samuel déteste les champignons mais moi j'aime bien en sauce. Genre quand il n'y a pas la texture du champignon mais qu'il y a le goût. J'aime le goût, pas la texture. Bon, après, je me suis repris un brocoli, vous connaissez, et j'ai pris des endives. Je trouve que c'est trop la saison pour faire des salades, genre pommes, endives, noix, comté. Trop sympa. J'ai pris de l'aloumi, c'est pas le meilleur, je trouve que le meilleur c'est celui qui est vendu chez Grand Frais. Du parmesan à la base et de la truite fumée. J'ai pris des spéculoos pour faire des gâteaux parce que franchement pour moi c'est le gâteau de l'automne et j'ai vu un espèce de gâteau cheesecake, apple pie mélangé, genre cannelle, pomme, spéculoos, ça avait l'air excellent. Regardez-moi ces patates douces, elles sont pas magnifiques, elles sentent si bon. C'est si beau par contre. De l'aloumi là, ça va être incroyable. T'as pas mis la sauce? Oui, je vais ajouter la sauce. Et si on se retrouvait pour une petite skincare, ça fait un moment, non? Du coup, demain, je vous ai dit, je vais à Paris. Je vais à Paris pour l'événement Big, qui est un événement sur l'entrepreneuriat. Mais genre un énorme événement. Et j'interviens sur une scène qui s'appelle l'Ampli, où on est plein d'entrepreneurs différents. Il y en a que je connais, parce que j'ai vu qu'il y avait Léna. J'ai vu des dirigeants de start-up que j'avais déjà eu l'occasion d'écouter dans des podcasts et tout, donc trop cool. Et en gros, on intervient chacun pour parler de notre parcours et de notre expérience autour de l'entrepreneuriat. Très cool comme format, donc je fais l'aller-retour en train avec Eve. J'en profite pour voir ma petite grand-mère, parce que ma petite grand-mère elle habite à Paris. J'ai rarement eu une peau aussi clean en période de règles. Avant j'avais tellement d'inflammation au niveau du menton et tout. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont joué. Compléments alimentaires bien sûr. Le sport aussi en vrai, je trouve que depuis que je fais du sport, enfin surtout du running, genre du cardio, en mode je rougis et tout. Je sais pas si c'est la circulation sanguine de mon visage. Vu que je transpire pas, je rougis énormément. Et la dernière fois je me suis demandé si ça avait pas des conséquences sur la peau quoi. Parce que je trouvais que ça me faisait une belle peau après que j'ai couru. Et l'alimentation, je pense que c'est les 3 trucs sur lesquels ça a joué. Petite trousse
make-up pour demain quand même. Hein. Moi j'aime bien quand on voit les choses. Comme ça demain j'y vais, je mets juste de la crème hydratante. On va se laver les dents et après on se mettra le baume à lèvres. Mais on le met là. Anti-cerne, sérum teinté. Blush, celui-ci je l'adore en ce moment. Il est vraiment trop cute et il s'applique comme du beurre. C'est le Work. Je vais prendre aussi des feuilles matifiantes. Tu t'apprêtes à monter sur scène avec des lights plein la tête, bah tu veux briller par ton talent mais pas par ton front, tu vois, ni ton sébum. Donc ça part avec nous. Je la mets là. Oh, j'ai pas choisi ma tenue. C'est pas un truc qu'on fait à 6h du mat, tu vois. Vous êtes pas très droit mais je peux pas vous trouver meilleur trépied. Qu'est-ce qu'on met demain? Ok, donc Pinterest. Ah, j'aime bien la DA de ça. Ce petit pantalon cos que j'adore, petit pantalon à pince, un peu oversize. Mais elle le met avec des talons. Est-ce que j'ai la foi des talons là? Surtout elle met des talons quoi? Noirs? Genre ça, nude, avec le... Non, enfin, j'ai l'impression d'avoir 60 ans. J'ai cette petite chemise. Et les trucs c'est conceptuel quoi, c'est-à-dire que je me vois pas trop y aller comme ça. Est-ce que ça fait pas je vais faire un brunch avec ma copine plus que genre je vais parler sur une scène d'entrepreneur? Sinon j'ai un jean gris clair comme ça, blazer noir, body noir. J'ai appelé ça ma rescousse après avoir appelé Eve. Vraiment c'est genre l'appel à un ami. Moi j'aime bien, mais la question c'est à quel point ça c'est le mood de l'événement. C'est ça. En fait. Genre j'aime bien pour une tenue, genre ça je la mettrais, tu sais, petit after work entre friends, automnal. Entre friends, elle a dit. Entre friends. Elle a dit vraiment entre friends. Donc ça bien mais pas pour cet événement. Je suis pas certain. Genre limite j'arrive à Paris comme ça. Bon résultat, j'ai choisi une tenue complètement différente. Mais je pense qu'on est pas mal. En vrai, je me sens bien. Et l'important, c'est de se sentir bien. Genre, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'ai surtout besoin d'être bien dans mes fringues et de me sentir confortable, surtout en période de règles. Là, c'est l'heure de se coucher. Il est genre 23h. Demain, un réveil 6h30. Départ 6h45 pour un train à 7h50. J'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. En vrai, j'ai trop hâte. En plus, d'être avec Eve, ça me rassure trop parce que bah, on en a fait franchement pas mal d'événements comme ça ensemble. Bref, je vous embarquerai de toute façon avec moi demain. En attendant, moi, je vais me coucher. Je vous dis à demain pour moi, mais à tout de suite pour vous. Est-ce qu'on est arrivé à Paris? Oui. Repasser sa chemise. Donc malheureusement, vous pouvez pas le retrouver en magasin, je pense, se faire. T'as pas la ref? Non, j'ai pas la ref. Bon, on est arrivé à Paris, chez notre petite grand-mère, enfin notre petite grand-mère, ma petite grand-mère. Moi, c'est ma grand-mère parisienne, voilà, finalement. on est sœurs, d'accord. Et on va aller manger au resto avec mon cousin. Et voilà, il pleut pas à Paris, ce qui est bien. C'est du raisin sans pépins. Non mais il est minuit passé, le train a eu du retard. Je suis arrivée à la gare en fait, j'étais pas à la bonne gare, j'arrivais à l'autre gare donc j'ai dû prendre un taxi pour récupérer ma voiture. Et là, le portail était fermé. Ils ont fini par réussir à m'ouvrir, là je suis tout seul dans un parking la nuit, c'est horrible. Bref, cette journée mon 2, j'ai hâte d'arriver à la maison et de vous faire un débrief. Enfin arrivé à la maison. Sam m'a gardé des pâtes parce que vraiment j'ai rien mangé. J'ai l'impression d'être une meuf qui rentre de boîte, qui a trop faim avec sa casserole de pâtes. Je mangeais même à la casserole, il n'y a plus de dignité. Cette journée était folle. J'ai croisé plein d'entre vous, ça m'a fait tellement plaisir de vous croiser, surtout dans le genre d'endroit où vraiment genre on parle que entrepreneuriat, etc. Et de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous intéresser à tout ça, à ces projets. J'ai rencontré plein d'entre vous qui sont en poste actuellement et qui s'intéressent juste à ce milieu-là et qui avaient envie de genre de venir à l'événement. Trop contente du coup de vous y avoir croisé. Je pourrais blablater avec vous pendant 3 heures là, mais je vais manger, me doucher et dormir. Vous avez vu ce nom? Non. Merci, maman. Le réveil dur, on va pas se mentir. Mais ça aurait pu être pire. Je suis en mode jogging, mais vraiment genre là, je pouvais pas faire plus d'efforts. Il est 7h50. Samuel vient de m'envoyer, tu tiens le choc. Il est trop chou. Aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on est ensemble avec Samuel. Bientôt, ça fera plus d'années qu'on est ensemble que séparés. Enfin, séparés, que pas ensemble quoi. Que célibataires. En fait, ce qui est fou, je trouve, au-delà des années et tout, c'est que vraiment, genre, quand j'y réfléchis, quand j'y pense et tout, je me dis, j'ai l'impression qu'on s'aime encore plus qu'avant. Enfin, je sais pas comment vous dire. Que l'année précédente. Et à chaque année, j'ai l'impression que je me dis ça. C'était le moment love. On est parti pour ce vendredi. Et j'ai hâte d'être en week-end. Oui, je le dis. Je suis tellement fatiguée que Samuel vient de m'envoyer un texto et que j'ai envie de pleurer. C'est trop. Oh mon dieu. Bref. Donc programme, je vais amener ce petit enfant d'amour à l'école. Je bosse de la maison. Globalement, franchement, je me suis fait un programme parce que vu le mood de la journée et mon état de fatigue, il fallait que j'organise mon jour. Tout est en structure. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cette appli de folie là. Je suis pas en collab avec eux, hein. Vraiment, je ne les connais pas. Je sais même pas si c'est français cette appli, mais bref, c'est génial. Genre vraiment le fait d'avoir ta journée heure par heure, incroyable.
C'est l'heure du petit-déj. Petite tartine myrtille, côté cheese miel, café, on en a besoin là. Il est 15h, on est dans une forme olympique. Pourtant, je n'ai pas fait de sieste. J'avais dit que je faisais une sieste. Mais en fait, j'ai eu 1 heure, une amie au téléphone. Et vous savez quoi, c'était la meilleure sieste. Parfois, tu crois que t'as besoin de repos, mais en fait, t'as besoin de ressources. Voilà, c'est tout pour moi. Non, bref, il est 15h, je vais aller chercher Gaspard d'ici 1h20. Et après l'école, il y a un goûter au parc. Donc, on n'arrive pas à un goûter les mains vides. Donc, je vais faire de la cuisine. En fait, je vais faire mes petits muffins, hein. Franchement, flemme de faire une nouvelle recette. Et j'aimerais bien ne pas avoir à les démouler. Je me suis souvenu que j'avais acheté ces petits trucs là en silicone et je me dis qu'il y a moyen qu'on les utilise, que ça rentre dans mes petits moules à muffins, tu vois. De toute façon, ma pâte, elle fait pas 12 muffins. Donc en vrai, ça rentre parfaitement. Je pense que je vais faire ça. C'est parfait. Le KitchenAid, il commence un peu à fatiguer. Je pensais que c'était un peu genre un truc invincible, cette machine. Je vais pas vous remontrer la recette parce que vraiment, j'ai l'impression que je vous la fais à chaque vlog. Est-ce qu'on a un petit problème? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ces trucs? Bon, celui-là, je le touche parce que c'est celui que je vais manger. J'en ai fait en plus avec la pâte en trop, mais ils ont gonflé genre beaucoup. Je pense que c'est parce que j'avais plus de farine complète et du coup j'ai mis de la farine blanche. Ça a l'air quand même très bon. Oh regardez-moi ça, c'est fumant et tout. Voilà, ils sont quand même très mignons. Ça les rend un peu artisanaux, tu vois. On s'est quitté avec mes muffins sous le bras, je partais chercher Gaspard au parc. Je vais terminer ce vlog ici et j'espère qu'il vous aura plu. Il était un petit peu plus court que les autres, mais franchement mes semaines de règles, je vois vraiment que les vlogs sont différents, genre j'ai pas la même énergie. Là ça y est, c'est bon, on est sur la fin, je pense que tous les 4 vlogs, vous allez voir, il y a un vlog qui est un peu plus down. Et là je l'ai ressenti et en vrai bah voilà, je suis transparente avec vous, c'est un peu le mood. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à participer au concours parce que franchement c'est des trop beaux lots, j'ai trop hâte de vous gâter. Ciao ciao.